Pourquoi ça? Parce qu'ils savent que si on planifie, c'est la transparence qui s'ouvre. Les priorités sont fixées de façon collective, en tenant compte des intérêts nationaux. Beaucoup ne voulaient pas cette planification parce que c'était gênant. Pour faire des projets improvisés, pour détourner, la planification doit être ici. Nous avertissons tous ces cas de que la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est là, la mauvaise gestion rapide. Il faut ce changement. Pénurie carburant vise quoi? C'est là. C'est là. Un changement vraiment est inévitable. Et très récemment, il y a une équipe de consultants qui a commencé une évaluation PIEFA, évaluation des dépenses publiques et responsabilité financière. Édition c'est 2022-2023 et l'équipe de consultants est même venue ici au Parcel pour recueillir certaines informations par rapport à la bonne gestion des finances publiques. Et je dois dire que l'évaluation PIEFA, c'est une évaluation qui fait état des faiblesses, des forces et des faiblesses dans le système de gestion des finances publiques dans le pays. PIEFA ne vous fait pas même pas des recommandations. Il vous montre en tableau, le miroir, observez-vous, voyez vos faiblesses. Vous n'avez qu'à corriger ou pas, ça vous regarde. L'évaluation PIEFA avait été faite en 2012. En 2014, il y a une deuxième évaluation PIEFA. Mais le rapport n'est pas sorti. L'habitude des Burundais de reculer. Maintenant, il est en cours. Il y a eu restitution. Très récemment, ce vendredi, nous étions là. Nous avons connu déjà pas mal de choses à corriger. Des faiblesses vraiment notoires. Qu'est-ce que c'est dans la planification? Dans le contrôle, il y a beaucoup de faiblesses à corriger. Il y a beaucoup de problèmes avec des faiblesses. Et nous interpellons la conscience des hauts cadres de l'État de changer de comportement. Parce que les faiblesses dans la planification, les priorisations d'investissement, la préparation des projets d'investissement, c'est vraiment horrible. Le contrôle, nous implorons vraiment le nouveau ministre et nous lui donnons notre soutien pour qu'on arrête les erreurs du passé qui ont été commises sciemment parce que les gens voulaient détourner, piller sans vergogne le trésor public. Nous voulons un budget préparé de façon transparente. Nous voulons que la planification soit ressuscitée. Il faut que la planification retrouve sa place primordiale dans la gestion de l'avenir du pays. La planification, on l'a reléguée au second plan. Elle a migré de ministère en ministère. Pourquoi ça? Parce qu'ils savent que si on planifie, c'est la transparence qui s'ouvre. Les priorités sont fixées de façon collective, en tenant compte des intérêts nationaux. Beaucoup ne voulaient pas cette planification parce que c'était gênant. Pour faire des projets improvisés, pour détourner, la planification doit être ici. Si même on doit rétablir le ministère du plan, qui serait attaché à la primature, c'est une priorité des priorités. Parce que nous avertissons, mettons en garde tous ces cas de que la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est là, la mauvaise gestion rapide. Il faut ce changement. Pénurie carburant vise quoi? C'est là. C'est là. Un changement vraiment est inévitable. Et nous interpellons la conscience des plus hautes autorités, vraiment de consacrer leur effort pour suivre la mise en application des éventuelles recommandations, même établir un plan de réforme pour redresser cette situation. Même le président de la République, le Premier ministre, il devrait vraiment donner de l'importance à cette évaluation. Il ne faut plus que ce soit une évaluation où les recommandations restent lettres mortes, où le document de recommandation soit mis dans un tiroir. Comme ça a été en 2014. Vous savez, nous avons cette habitude. Les recommandations qui viennent sauver. On relègue au second plan. La population n'est pas informée. Elle est mise à l'écart. Nous gérons comme nous voulons, sans contrôle. Il y a certains cadres qui gardent des esprits égarés, qui veulent rester dans ces éléments, dans ce comportement de bas étage, qu'il faut absolument casser. Il faut faire beaucoup d'efforts. Parce que nous constatons qu'il y a des cadres qui continuent à afficher un caractère réfractaire à ces réformes. Il faut faire un effort pour remorquer tout le monde. De force, ceux qui ne veulent pas suivre, il faut qu'ils soient balayés par la vague de l'histoire des réformes. Certes, le gouvernement ou le président, le premier ministre pourront avoir maille à partir avec certains d'entre eux, mais le courage, la détermination doit être au rendez-vous pour étancher, pour juguler cette façon de gérer la chose publique qui fait que les résultats au niveau économique soient à un niveau dérisoire.